partir d'une vision synoptique et intégrée de mon parcours, de mes pérégrinations, de ce qu'on peut considérer comme un nomadisme, parce que j'ai eu une vie de nomade. Je pense que je n'ai pas connu l'exil, ce qu'on appelle l'exil, bien que j'ai vécu loin d'Haïti depuis plus de 60 ans, et que la terre est trop petite pour être vécue comme un lieu d'exil. Donc je n'ai jamais été en exil, je peux dire. J'ai toujours posé ma table de travail sur une galerie de Jacmel. Dès que je me mets à écrire, je suis projeté symboliquement à Jacmel, ma ville natale. WOSPO, qui c'est le regroupement des organisations socio-politiques de l'opposition, salue la presse parlée, écrite, télévisée, avec médias en ligne, qui c'est véritable miroir société haïtienne, qui toujours campé bon côté monde qui pi mal. Jodi a, une fois encore, nous venons demander qui ça Cité Soleil fait la payer et qui problème Cité Soleil gagne un gouvernement ça. Pendant 2-3 jours, la pluie fait tomber. Il y a plus qu'une vingtaine de quartiers dans la commune Cité Soleil qui inondés. Notamment, nous sommes capables de dire première cité, Baboston, Rissanon, Rivolsi, 3 bébés, Cité Cannibal, 3e Cité Lumière, Riel Sonson, Projet Douya, Projet Linto, Soleil 4, Soleil 19, Noré, Soleil 21. Sans oublier dans pleine, nous avons dit Barrière Fait, Dorigol, Blanchard, Pierre 6, Congo et Terre-Noire et Latrier. Là, nous constatons divers ministres dans le gouvernement, ça, notamment dans quelques jours, l'école va l'ouvrir. Malheureuse. Par contre, qui c'est pour relayer pour vos petits à l'école, spécialement les gens qui vivent dans le quartier populaire, nous constatons que le gouvernement dit le débloquer comme il y a un ministre qui est le ministre des Affaires sociales là. Désormais, nous-mêmes à travers OSPO, nous sommes le ministre. Désormais, nous-mêmes à travers OSPO, nous sommes le ministre antisocial. Le ministre des Affaires sociales là, il y le ministre antisocial et anti-peuple qui parle au peuple là et attirer le nèg mon cash là. Je dis à nous dire ça qui est passé dans le passé dans terre parce que l'année passée, mon cash a été monté sous nos moun quartier populaire. Ils descendent sous diverses grosses zones, ils descendent sous non-politiciens, ils descendent sous non-secteur privé à l'enrichir. Je dis à la ministre qui est la principale mission sociale, comme c'est ministre des Affaires sociales d'anti-changement, avec le chômage que lié, je ne dis pas qu'il arriver sur le quartier populaire. Nous avons demandé au gouvernement pressé pour pencher sur la Cité Soleil là, parce que pendant qu'on parle avec vous là, Cité Soleil n'est pas magistrat. Nous tous connaissons, mais le principal là, selon un rapport ULC sorti, il intègre comme monde qui n'a détourné l'argent de l'État, qui n'a corruption, qui n'a financé gang. Eh bien, je ne dis pas qu'il y a un mandat que nous avons dit Paul Léonce Villa, juge Paul Léonce Villa mette derrière lui, il a cherché la baleine, ça veut dire Méria crasé. Et c'est un frère qui est directeur général qui a géré lui, ça ne déclare le népotisme. Il y a un homme qui a plus que 4 ans, qui a les badou qui dehors. Je ne dis à la population en bas de l'eau, non seulement pas de abri pour l'aller, et pas de magistrat qui pour répondre à besoin. Nous demandons CBTA trancher pressé. Deuxième question, tout le monde connaît la bataille que WOSPO fait pour jeter racisme systémique, anti-peuple, antinationaliste, Madame Sterling, que tout le monde connaît comme patauger dans la corruption, et nous avons demandé à l'ULCC pour continuer l'enquête là pendant 7 mois, parce que Mme Volvin bail règlement de compte sous gestion. Et directeur qui là, nous tendez que ce petit quartier populaire qui est ghetto, qui sont dans la Cité Soleil, nous disons attention, WOSPO, pas balle nous chèque en blanc. Ça qui passe dans le verre là, pas passer dans le terme. Ça qui passe dans le verre là, pas passer dans le terme. Parce que s'il pensait, il peut utiliser
$50 malheureuse à travers international qui a prédit à l'étranger pour voir les familles, l'État prend taxe sur eux, ils pensent qu'ils ne pas toucher dans la corruption, ils pensent qu'ils prennent comme ça pour le faire patron de plaisir. Et nous dit, même bateau qui bat chez blanc, c'est lui même qui bat chez noir. Nous dit, Élysée, attention! Élysée, attention! Élysée, attention! Tant de revendications peuple là, à savoir, moun dans le quartier populaire, Fok Petit, Bel-Air, Cité Soleil, La Saline, Grandville, Croix des Bouquets, Onaville, Sous-Matla, Canaran, Village de Dieu, Fok moun Matissan yo, moun Kouak Doyo, moun Fok Damara yo, moun Kafoufé yo, moun Amatak yo, Fok Petit sa yo à l'école. Fok let si moun yo fini l'école classique yo, Fok FNP université pour yo. Si c'est pas ça, n'a continué à mobiliser, pire. Jodi a gon jeune garçon dans le pays qui sont journalistes seniors que nous tous qui là comme journalistes t'es qu'à victime de ça crivé là. Moi pas connais. Mais le fait que sorti grand dehors qui sorti Jacques Mel qui vient grandir Cité Soleil qui a boumé contre oligarques corrompus, qui a boumé contre ça déclaré l'exclusion sociale, qui a boumé contre victimes sociales, qui a boumé contre des gens qui alimentaient la jeunesse dans le quartier populaire. Pour conviction politique, pour idéologie, qui a boumé pour que Haïtiens joignent répartition dans le bout de de Salina. Eh bien, il y a un mouton dossier contre lui de toute forme. Il dit que vous prenez la ZAM. Imaginez nous comme journalistes. Il y en a qui dénoncent les ZAM. Il y en a qui dénoncent les oligarques corrompus. Il y en a qui mettent l'école professionnelle pour retirer les ZAM dans les jeunesses là, pour mettre profession dans tête. Il n'y a pas de connivence ni de mèches à question de violence. Il n'y a pas de connivence ni de mèches à question de ZAM. Je dis à jeune garçon ça prête pour mourir en prison, il tombe plusieurs fois, il est asthmatique, il fait infection et il dit qu'il a arrêté avec ZAM. Jusqu'à présent, la justice n'a pas prouvé ZAM ça, juge naturel, il n'a pas jamais entendu parce que la loi dit après 72 heures de temps, loi arrête tout le monde faut attendre. N'a demandé purement et simplement à travers OSPO libération pressée d'Adat Daniel. Badan Daniel, c'est un jeune garçon qui charrie revendication ghetto. C'est un jeune garçon qui levait dans la Cité Soleil, qui sortit Jacques Mel. C'est un jeune garçon, le fait quelques petits business d'affaires, et bien je dis à dit moun noir, moun dans le quartier populaire, si n'est peut-être green pas de l'argent. Je dis à nous estimer que la justice haïtienne fait mission en bi. Je dis à nous estimer que Sandé Karele, oligarque fait mission en bi. Je dis à nous connaître le système dans Goneg. Et le système n'a fait mis à payer bouche. En ce sens, mais c'est malade gravement grave et nous avons une chance à visiter la prison. Ce n'est pas des côtés pour mettre les gens vivre. Prison, ça n'a pas gardé là. Même chien ne peut pas vivre là-dedans, aller voir pour que c'est vivant. Nous demandons pour que vous voyez le docteur, pour que vous ayez une libération provisoire pour la prendre soin de santé. Parce que nous ne pouvons pas comme journaliste senior, nous sommes en prison parce que la santé n'est pas comme ça. Quatrième point que nous venons discuter aujourd'hui, c'est question douane. Je dis à nous dire attention, pour ne pas tourner véritable déchet pour le peuple. Et les gens qui ont fait, et au sport, pour parler, attention pour nous parler d'autres choses. Malheureuse, pas payer taxe pour Grenègue. Je dis à une classe moyenne, qui achète un conteneur qui coûte $40 000 américains, il va payer 100 fois la valeur comme taxe en douane. Il faut que fixe le prix. Je dis, dans ce pays là, malheureuse, il va payer taxe pour Grenègue. Grenègue n'a pas de franchise douanière pendant plus que 20 ans, même une toilette qui n'a pas fait dans le pays. On t'y malheur qui a son machine, c'est qu'à $6 000 américains, l'aile de douanelle, la paye 15 fois la valeur. C'est gravissime situation ça. Et n'a petit remblai,
ça qui passe dans le là, pas fait l'enterrement. Il faut qu'il fixe les prix. Parce que on malheur qui Panama, on malheur qui sont achetés aux États-Unis, on malheureuse qui sont achetés dans Antio, pas qu'à payer taxes pour grand nègre. Pendant ce temps, en pile de ici qui gagne gros nom, pas jamais payer taxes. Et l'État, bah aux franchises là, il va pas rien pour le peuple là. Même deux petits moun yo va voir l'école. Au lieu de voir l'école, ils mettent zam dans main yo. N'a dit Remblai, battre pour battre nous véritable Remblai des chefs pour peuple là. Prendre responsabilité comme directeur douane pour que vous fixez prix la loi mandée pour malheureuse payer comme ça doit. C'est pas gonfler chaque année pile chiffre comme quoi la douane rentre pile l'argent. Non. Bataille nous ville mener là, son bataille pour que le peuple a jeune sacré vienne les droits. Nous n'avons pas de problème à personne. Mais il faut nous dénoncer ça. Parce que je dis en pile monde penser que la douane n'a son passoire, il faut que vous mettez l'autre là-dedans. Parce que pile gens qui rentrent dans le pays, il ne pas sortir dans le ciel, là, tomber à terre. Ils vont compter que le passé. C'est pour raison ça, nous disons Remblai, pinga, prendre responsabilité, parce que les petits bagages nous gagnons maintenant, pour ne pas mettre au dehors. Merci la presse. Sous le premier point, qui concernait le lancement, toute la CEP qui est lancée le 24 janvier 2025 à Port-au-Prince, nous avons dit que nous avons un syndicat qui est dans Port-au-Prince, seulement dans le niveau de la presse, nous avons un souterrain, pour nous défendre intérêt et enseignants, intérêt et transporteurs, intérêt employés l'État qui est dans la fonction publique là, intérêt tout l'autre, c'est-à-dire travailleurs dans tout secteur, il faut que nous sous béton, sous terrain. C'est peut-être ça, après le lancement qui est fait le 24 janvier, nous avons engagé nous pour nous faire le tour du pays, pour lancer toute la CEP dans tout le pays. C'est ainsi que du 20 au 27 août, nous sommes dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest. Nous avons une série d'activités de lancement réussies et nous avons des débats qui étaient faits, des engagements qui prend et des travaux qui a fait dans tout le passé là pour renforcer le mouvement syndical là, le syndicat et bien que nous construisons un mouvement syndical fort qui défend l'intérêt travailleurs, mais l'intérêt pays tout parce que au-delà de défense, l'intérêt travailleurs, nous là pour défendre pays tout, nous là pour encadrer, pour protéger dans la bataille masse peuple là pour le pays grand monde. Vous ne savez pas chargé d'affaires, c'est une belle l'ordre de cette fête-là. Mais c'est Haïtien, un grand monde, qui a décidé ce qu'a fait le pays. Donc, toute la CEP lancée dans le Nord et du 14 au 20 septembre, nous sommes pour gros tourner de lancement dans le Grand Sud, dans Grandance, dans SNIP, dans le Sud, dans le Sud-Est, et côté nous te jouons un accueil intéressant qu'on est moun yo t'a tant que la CEP et qu'on des sectes qui nous l'appli et nous gagnons des débats enrichissants sur plusieurs thèmes. Il y a un thème qui te débat dans toute tournée, dans toute l'Espagne, c'est leçon à tirer des 14 août 1791 et 22 août 1791 et sens historique des 14, 17 et 22 août 1791 et le sont attirés pour mener à bien les luttes présentes. Dans le débat, le thème c'est fait que nous avons regardé qui ça 14 août représenté, Bakaïman représenté dans la bataille pour recycler le pays, pour libérer Haïti en bas griffes coloniaux. Et comment vous êtes tous pour les épaules pour avoir une force pour bousculer le système esclavagiste. Et je dis, le sud qui a tiré, qui ça comment nous avons les épaules dans tout le pays pour nous arriver construire la force qu'il faut pour bousculer sa gloire, pour bousculer la sécurité, bousculer l'ingérence, bousculer comment corruption et qui est là, qui érige un système qui fait que comme l'État va servir intérêt et masse peuple là. Donc, nous te voyons que
si vous êtes arrivé de des moments difficiles, mettez les épaules et arriver à des résultats. Je dis, nous avons un pays qui est une situation difficile qui demande à ce que tout secteur, tout le monde qui rêve un pays, que nous vivons dans le monde, que nous levons camper les épaules pour que nous fassions un mouvement global, organisé, systématisé, qui permet que nous retirions le pays côté de là, nous retirions l'éducation côté de là, nous retirions les enseignants dans cette situation à vivre là, pour que nous gagnions l'école, qui est l'école coloniale, l'école qui a permis que nous construisons nos besoins pour préserver le pays, l'école qui est adaptée à la situation nous, l'école qui est branchée à la situation nous, l'école qui permet que nous construisons citoyens, citoyennes, qui est le pays, qui est le pays à sortir côté de là. Donc, je le dis, avec QTRACEP, il y a l'autre espoir qui a prêté dans l'horizon politique là, parce que il y a dit à échelle nationale, ensemble d'organisations syndicales et autres organisations qui ont les épaules pour gagner qui réponse qui a apporté et peut-être que nous sommes côté de là. De ce ça, QTRACEP fait un gros tournée dans le Grand Sud, j'ai fait dans le Grand Nord. Et je dis, nous étions deux départements, c'est le département centre et le département la Tibonite. Côté le 15 octobre, nous avons dans centre pour 11 lancement, débat, activités culturelles, etc. pour lancer QTRACEP officiellement dans le centre. Et le 17 octobre, jour où assassiné Papa de Saline, nous avons une réflexion dans la Tibonite qu'on a fait lancement et la réflexion sur qui ça 17 octobre dans l'histoire nous. Et qui s'attend 14 août, 22 août, 1691, vous êtes l'histoire nous, et comment nous pouvons tirer le son pour aller plus loin dans le gourmet pour essayer de à côté de là. La fille vous dit que QTRACEP engagé pour lui porter loin, lutte travailleurs, mais pour lui porter lutte masse peuple, action masse et peuple là, côté il doit aller pour que nous pays grand monde. Nous avons fini avec ça. Nous tendons chef d'affaires américain qui osent faire bouche toute longueur dans le pays qui a Haïti. Qu'on a dit que même si nous là nous ne pas d'accord avec eux, c'est nous qui nous pas parler avec ça pour dire parce que là. Mais c'est mon chargé d'affaires américain qui vient permettre de rentrer dans ces 50 nous gens ça fait là. Est-ce que l'ambassadeur haïtien aux États-Unis a permis de dire bouche Trump a fait des ordres. Trump a dit a fait des bagages qui va mettre la zip et qui a le fait. Est-ce que l'ambassadeur haïtien a réduit Trump, il a fait des ordres aux États-Unis? Comment pour mon chef d'affaires pour dire que, comme s'il dit que monsieur qui l'a je vais compter et il va la vie, c'est nous pour dire la vie, c'est pas lui-même. Et je veux dire tout, nous tous pour la solidarité, nous, le peuple vénézuélien qui est en menace américaine, qui veut envahir et qui prête sous lui. Donc nous disons, même si on a crassé le pays haïtien, nous sommes pour craser le peuple vénézuélien et qui est solidaire à peuple vénézuélien, mais je ne peux pas ici en tout, au nom de peuple haïtien, nous voyons ces bâtiments, nous voyons ces bâtiments, et solidarité nous, dans le peuple vénézuélien, et pour dire que bataille là sociale, bataille contre l'impérialisme, pour nous construire le pays grand monde, c'est même bataille qui a mené au Venezuela, c'est même bataille qui a mené ici, et nous disons peuple haïtien en tout, calégez pour que vous compreniez, c'est vous qui faites avenir, c'est vous qui pour unir, faire solidarité entre nous, pour les épaules, pour retirer le pays à côté là. Et en ce sens, QTRACEP là sont outils de lutte, pas seulement pour travailler, sont outils de lutte pour le peuple à tout, parce que ça, nous sommes là, ça QTRACEP, comme ça fait ce là, écoutez, fait, pour donner plus d'espoir au pays, et parce que, je dis, tout le monde, tout citoyen haïtien, femme ou garçon, ici, très l'autre bord de l'eau, nous devons comprendre qu'il y a une nécessité pour nous protéger le travail qu'a fait là, pour que, à tout pays, nous réunissons les forces qu'il faut pour nous construire la force qu'il faut pour retirer le pays à côté de là, retirer l'éducation à côté de là, retirer l'ingérence qu'a fait là dans le pays pour nous construire le pays grand monde, pour nous vivre tant que monde en grand monde. En tant que citoyen, il y a des gens qui passent là, si nous sommes plus petits de Staline, si Christophe, il faut ça déranger nous. On cherche d'affaires, on doit permettre de faire cette affaire-là. Et ce qui est d'accord, c'est ce monde qui manquait dans la citoyenneté, c'est un monde qui va comprendre qui est le rôle
chargé d'affaires gagné, qu'on passe de gagner dans le pays. Donc ça, il doit déranger tout haïtien, qui a tout bon vrai. Raison de plus, pour que nous construisons force, pour que le pays, nous gagnions des dirigeants dignes de ce nom, qui peuvent imposer respect à peuple haïtien. C'est ça lié. Et qui l'accepte, inscrit dans cette logique. C'est peut-être ça. Nous disons que nous faisons une éducation qui parle d'éducation coloniale, côté histoire de m'enseigner, culture de valoriser, quand construit haïtien qui gagne nom, haïtien qui gagne caractère, haïtien qui remet le pays, et qui aide nous à construire le pays, grand monde, pour le vivre en grand monde. Là, son pays, petit monde là, qui, côté des étrangers qui a fait des faits, nous, ça qui passe militaire et des humains, côté la défendre, intérêt pays, la défendre sur des pays, et que, yo rappelle, yo sanctionnel, parce qu'il dit, on se défendre dignement, au des pays, parce qu'il veut faire respecter les droits de pays. Donc, je dis, ça là, nous pensons que lui et quand nous pour qu'il y ait, pour que nous bataillons, pour construire l'autre bagaille, pour que ça qui passe là, lui casse, lui camper. Donc, dignité nationale, la vivre là, situation de dignité nationale, situation de gérance, ça, qui fait que le pays est tout le pays du monde, il faut que nous tous qui haïtiens, qui sont un homme, il faut ça révolter nous, il faut une bataille pour sortir là. C'est ça qui est inscrit dans le logique là. Centrale unitaire des travailleurs et travailleuses des secteurs publics et privés d'Haïti, qui TRACEP, nous suivons avec un pile attention et comportement gouvernement qui lagué à toute bonne ligne pour ouverture des classes 1er octobre qui vient pour venir là sans tenir compte de l'ensemble de revendications secteur éducatif là a mené depuis le deuxième trimestre année scolaire 2024-2025 là. Nous songeons que nous sommes capables de secteur aller en grève. Et malgré grève là fait pour des causes qui juste dans le secteur pour bon fonctionnement et pour l'école et pour les professeurs et pour les élèves, le gouvernement pas attendait, il a forcé boucler une année académique non, en grève, en difficulté, sans ne pas tenir ensemble de mesures. Premièrement, comment le gouvernement peut lancer une ouverture des classes 1er octobre pendant que pas de mesures d'accompagnement qui prend au profit des parents? Est-ce que nous connaissons jusqu'à maintenant là, un paquet de parents là qui ne pas prendre canner? Un paquet de parents qui courent quitter la caillou sans pas de sauver rien? Quel réfugié au non talent droit qui est difficile, qui en difficulté jusqu'à maintenant là, qui a des problèmes, qui a confronté. Comme on peut dire que l'école va l'ouvrir côté aujourd'hui à la gon paquet l'école c'est abri pour des parents qui courent, caché en côté. Et si nous prenons exemple là, nous avons un lycée Firmin, nous avons un lycée des jeunes filles, nous avons un lycée Marie-Jeanne, côté gon paquet etc. Côté gon paquet l'école là c'est abri pour des parents en difficulté. Ou pas qu'après mettre moun ça au dehors pendant que vous courez pour quitter caillou pour des problèmes. Et jusqu'à maintenant, nous, l'État a persisté dans le problème d'insécurité pays. Comment on peut dire que l'État, pour un groupe qui a géré un pays, pour publier chaque jour, c'est territoire qui a perdu. Pour publier chaque jour, c'est problème que la population a enduré. Il n'y a pas fait appel avec un ensemble de gens qui sont dans le KPTA pour augmenter l'accès sur nous, pour persister le pays dans l'erreur de vagabondage. Ils ont fait appel avec un ensemble de monde, ils ont mis ensemble d'accord avec un programme qui a 3 points. Résoudre le problème de sécurité, organiser le référendum et puis organiser l'élection crédible. Et jusqu'à maintenant, là, ensemble de monde, ils ont boudé mission. Et monde, ils ont pris plaisir de persister dans l'erreur, côté éducation pays, nous bafoué. Et le gouvernement qui est là, que nous voulons parler de membres KPTO, Premier ministre, surtout le ministre de l'Éducation nationale qui sortit dans ce secteur. Nous, nous sommes des gens qui prennent mal et plaisir pour regarder la disparition et secteur éducatif là, sous toute intégralité. Premièrement, l'école, je dis là, nous avons constaté que l'école là totalement disparaît. Et même le secteur professionnel là, il disparaît. Nous n'avons pas tenu compte de l'ensemble de problèmes qui sont dans ce secteur. Malgré toute revendication qu'a portée, pour l'école ouvrir, non seulement nous avons commencé à faire pour résoudre le problème, nous n'avons pas même temps de nous-mêmes. L'école va ouvrir là, ils ont annoncé l'ouverture de l'école, ils n'ont pas même chita avec le secteur éducatif là. Professeurs, secteur syndicaliste,
secteur syndical là qui ont ensemble de monde qui non problème qui vivent problème qui confronté qui capable porter un minimum de solutions yo choisi agir. N'a demandé des populations c'est vrai nous capable connaître nous bagaille yo dit yo mettez nous dans toute position pour nous perdre mais si nous continuons de perdre nous continuons de croiser bras nous c'est nous qui disparaître. Là moun yo choisi éliminer base développement société parce que base développement société elle commence à partir de l'éducation que ce soit l'éducation classique et professionnelle qui pral outils qui pral aider ensemble des monde qui moun yo pral sont ensemble des jeunes qui bien pour prendre avenir pays en cause. Les gens qui ont choisi d'éliminer le secteur éducatif, ils ont éliminé toute porte de sortie jeunesse là, pas de l'autre bagage qui est disparition, terre ça que les ancêtres nous ont bataille, verser 100 € pour nous un héritage. Eh bien, nous demandons des populations, accompagner qui classe, pas accompagner toute force, vivre dans le pays, pour nous batailler, pour nous défendre droit nous. Parce que son complot qui a fait pour disparaître le pays d'Haïti. Les pays d'Haïti disparaissent, non seulement nous disparaître, l'histoire nous disparaître, nous sans valeur, quel que soit côté nous représenter. Madame, Monsieur les membres du conseil de direction, Mesdames, Messieurs les enquêteurs, en droite ligne à sa mission de travailler à combattre la corruption et ses manifestations sous toutes ses formes au sein de l'administration publique, l'unité de lutte contre la corruption a l'honneur de vous accueillir ce matin dans ses locaux pour à nouveau soumettre des rapports d'enquête concernant des faits avérés de corruption, certains les plus graves que les autres. Par ailleurs, bien avant de commencer, ou encore bien avant la prise de parole du directeur général, on va saluer le bicolore national en signe de respect pour nos ancêtres avec le protocole du jour. Les ancêtres, marchons unis dans nos rangs. Point de traître du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis. Le pays pour les ancêtres. En application de l'article 9 du décret du 8 septembre 2004, où le directeur général de l'ULCC peut garder la confidentialité des résultats de ses enquêtes et investigations jusqu'à la clôture du dossier. Merci. Aux autorités judiciaires pour les poursuites légales. En ce sens, après les 56 rapports d'enquête déjà transmis à la justice, aujourd'hui, le directeur général va transmettre de nouveaux rapports pour les suites judiciaires. Dans ce contexte, nous faisons place à Maître Hans-Jacques Ludwig Joseph dans ses propos de circonstance. Conseil de direction de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs les enquêteurs de l'ULCC, Mesdames, Messieurs de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui encore, l'unité de lutte contre la corruption, fidèle à sa mission d'assainir l'administration publique, tient pour responsable des agents publics, de hauts fonctionnaires de l'État pour avoir commis des actes de corruption. Aujourd'hui encore, avec la même motivation, le même engagement, les enquêteurs de l'ULCC, conformément au mandat que je les confie, dévoilent, à l'issue de leur investigation minutieuse, la cause sous-jacente du malheur de notre pays. La corruption est la principale cause de notre descente aux enfers. Nous le croyons fermement. Et c'est en cette conscience que nous avons décidé de sévir avec toute la rigueur de la loi contre les opérateurs de ce mal. Ce vendredi 26 septembre 2025 est un autre jour triste pour ce pays. Plus que des rapports d'enquête,
transmis aux fins de poursuites judiciaires, ces derniers mettent à nu un système malade, pourri, nourri par certains fonctionnaires véreux. Ils établissent comment des agents publics placés pour gérer et administrer efficacement les biens publics ont assauté les systèmes de défense de l'administration publique. Tandis que l'ULCC persiste dans ses œuvres salvatrices et courageuses avec constance et dans le respect de la loi, d'autres imaginent, inventent des scénarios visant à l'affaiblir. Je vous le dis solennellement aujourd'hui que cela ne marchera pas. L'ULCC que je dirige dans la conduite des enquêtes pénales avec le statut d'officier de police judiciaire ne cédera absolument rien. J'entends mettre, et comme de fait, je mets à profit toutes les habilitations que me confie le décret du 8 septembre 2004, notamment en son article 11, deuxième alinéa, qui impose ceci, et je cite, « Il, c'est-à-dire le directeur général que je suis, est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. En cas de besoin, il peut requérir directement le concours de la force publique. » Fin de citation. Pour la fin de ce mois de septembre, 7 rapports d'enquête finalisés, dont 4 d'entre eux sont déjà transmis à la justice avec déferrement. Parmi ces 4, 3 concernent des responsables publics dans le nord-est, dont l'ancien maire de la commune de Ouanamet, et l'autre a rapport avec l'ancien directeur général de la télévision nationale d'Haïti. 3 autres dossiers sont acheminés aujourd'hui aux autorités de poursuite dans les juridictions de Port-au-Prince et de Saint-Marc. Et comme d'habitude, dans le souci de promouvoir et de faciliter le contrôle citoyen, mais surtout dans l'exécution des vœux exprimés à l'article 9 du décret du 8 septembre 2004, je rends public les 7 résumés exécutifs des rapports qui concernent la télévision nationale d'Haïti, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, le dossier des 10 millions de gourdes alloués à ce ministère pour la commémoration de la bataille de Vertières, l'université publique de Bas-Artibonite, la construction de la place publique de Ouanamet, le marché communal, le marché binational à Ouanamet et la gestion des cartes de débit au service national de gestion des résidus solides SNGRS. Déjà 63 rapports d'enquête produits par mon administration, traduisant ainsi une bonne santé institutionnelle et l'énorme investissement sans commune mesure des enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption. Encore une fois, l'ULCC offre la possibilité historique à la justice haïtienne de mettre de l'ordre dans la cité. J'en profite pour saluer les efforts titanesques de certains magistrats tant assis que debout, qui par leur acte honorent la magistrature en sanctionnant ceux et celles qui pillent les maigres ressources de l'État. Je les invite humblement à continuer en toute indépendance. Cette performance sans précédent de l'ULCC dans l'histoire de la lutte anticorruption en Haïti ne saurait être possible sans le support technique et financier de nos partenaires, notamment l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et aussi une volonté politique qui doit continuer à être renforcée. Pour terminer, bon dis-nous clair.
Nous souhaitons que ça claque dans la tête chaque monde, chaque haïtien. Aucune distraction, pas marcher. Aucune diversion, pas fait ULCC perdu focus. Plan, c'est nettoyer l'État contre toute mauvaise graine. C'est travail ça que la loi baille ULCC pour le faire. Et garantit que moi-même, moi baille, c'est travail ça que ULCC a fait sans parti pris, sans mauvaise influence, dans le chemin la vérité. L'ULCC est majeur et vacciné. Son directeur général que je suis l'est tout aussi. M'a dit tout le monde que me connaît qu'il y a plusieurs dossiers que société a une réponse là-dedans. Tant qu'on FNE, moi demandez-nous rester focus, sans pression, dans sérénité, dans chercher la vérité, enquêteur ou travail tête frette. Parce que il y a un dossier qui pile lourd parce que l'autre, c'est tout ça qui couvre tout pays. Pas prendre en diversion. Résultat, il va venir, Jean Yéa, Jean Monsieur Dame, enquêteur que nous là. Jean yo dit, résultat c'est comme ça qu'il a sorti. Tout le monde tête frette. Dans pas longtemps, toute société a connaît qui Jean et qui ça réglé à $1,50 là. Merci en pile. En résumé, aucune distraction, pas marché, aucune diversion, pas fait ULCC, perdu focus. À présent, je rappelle que le directeur général qui a salué le travail des magistrats au niveau de la justice et également le DG de l'ULCC a publié aujourd'hui 7 rapports d'enquête qui ramènent au total à 63 rapports d'enquête transmis à la justice sous son administration. J'énumère ces rapports d'enquête publiés aujourd'hui. Le premier concerne le rapport d'enquête portant sur l'utilisation des 10 millions de gourdes décaissés pour le compte du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique dans le cadre des activités commémoratives de la bataille de Vertières du 18 novembre 2024. Ce rapport implique directement l'actuel ministre Nyola Lynn Sarah Devalis Octavius. Le rapport d'enquête sur des suspicions de corruption concernant la gestion de l'ancien directeur général de la télévision nationale d'Haïti, Kamal Jules Augustin, déféré au parquet en date du 23 septembre 2025. Le rapport d'enquête sur la gestion des avantages sociaux octroyés aux employés du service national de gestion des résidus solides, SNGRS, via les cartes de débit pour la période allant de 2022 à 2025. Le rapport d'enquête mené à l'université publique du Bas Artibonite de Saint-Marc, UBAS, sur les suspicions de cas de corruption impliquant l'actuel recteur de l'université, M. Hazard Wilfried. Le rapport d'enquête portant sur le projet de réhabilitation de la place publique de Ouadamette. Le rapport d'enquête portant sur la gestion du marché communal de Ouadamette. Et enfin, le rapport d'enquête portant sur la gestion du marché frontalier de Ouadamette. À présent, mesdames, messieurs, après fin la cérémonie de remise de rapport d'enquête, pendant que le protocole va conduire le directeur général et les enquêteurs qui vont le suivre à son bureau, chaque journaliste va recevoir du protocole un résumé exécutif de ces 7 rapports d'enquête. Merci beaucoup. La cérémonie d'aujourd'hui sera faite de prises de parole, de témoignages. Mais à côté de ces prises de parole et de témoignages, ce sera l'occasion pour nous autres aussi de découvrir des textes de René Dépès. D'ailleurs, vous avez pu remarquer dans notre décor, un décor fait spécialement pour René Dépès, il y a déjà une exposition des œuvres de René Dépès. Nous allons vous inviter, si vous ne l'avez pas encore visité, ce sera l'occasion pour vous autres, après cette partie officielle, de vous rendre à côté de la piscine pour pouvoir apprécier ces extraits de René Dépès. Mais entre-temps, nous allons vous inviter à apprécier avec des chanteurs, chanteuses, des danseurs et danseuses,
aussi des diseurs et diseuses des textes de René Despestre. Nous allons commencer avec un montage de textes et de chansons avec Jenny Kakade et Kenny Laguerre, Samuel Emmanuel et Maudeline Desrival. Avec ces artistes, nous allons apprécier et découvrir ce texte de René Despestre, Merveille d'être au monde. Yo dit les moun plantés, yo toujours récolté. Oh. Yo dit les moun plantés, c'est des meilleurs songer. Yo dit les moun plantés même, si yo malheureux. Yon joue comme ça, ya va manger. C'est comme ça, chérie, planter l'espoir dans cœur. Je dis à wap mépriser, demain wap va songer. Moi besoin autant coup, yon grain maïs besoin la pluie. Pour le câble levé, pour le pousser, pour le grandir. Moi besoin autant coup, yon grain maïs, besoin la pluie. Pour le câble levé, pour le pousser, pour le grandir. Laissez-moi crier ma joie de vivre. Laissez ma joie flatter à vos portes. Laissez-moi peindre ma joie sur tous les murs. Ô joie de la terre au matin, ô joie de la terre à midi, ô joie de la femme qui couvre ses yeux verts, ô joie de l'amour au bout. Laissez ma joie sortir dans les rues avec ses 1000 mains pour caresser vos jours et vos nuits, avec ses nuits d'été, ses danses d'Afrique, ses nuits venues tout droit de la forêt, ses bonnes tempêtes, ses arbres musiciens, ses lances de guerriers noirs et de 1000 mains tendres dans la soie de vos nuits au bout de jeunes filles. Ma joie est lâchée dans vos rues, avec ses 1000 lions bleus. Elle a quitté son lit d'Afrique. Ma joie est un fleuve en route. Famille blanche, gens de bien, rentrez vos jeunes lionnes. Ma joie est contagieuse. Ma joie, un jour traversa la mer avec des fers aux pieds. Et la douleur, au loin elle attendait, plus vaste encore que la mer. L'attendait vos insultes qu'il fallut chaque jour traverser. L'attendait vos banques de proie. L'attendait vos histoires de blanc qu'il fallut chaque jour traverser. Avec le mal de mer dans les yeux. Et nos destins marqués au fer rouge. Ma joie, un jour, traversa la mer. Hurrah pour la vie. Hurrah pour son triomphe. Hurrah pour la mère de toutes les joies. Hurrah pour l'esprit. Hurrah pour le corps. Hurrah pour la merveilleuse joie de vivre. La voici maintenant qui brille sous les feuilles de vos jardins. La voici qui brode ses arbres sur l'oreiller de vos vierges. Ma joie d'homme noir, la voici, qui plante son or marin dans vos cités orgueilleuses. La voici, ma joie nègre dans vos rues, plus haute que les maisons bâties avec sa sueur et son sang. Ma joie qui monte à la hauteur des aigles, ma joie solaire, la voici, plus décidément lumineuse que jamais, plus païenne et humaine que jamais. Ma joie d'homme noir, plus tendre et plus belle que jamais. La voici, plus fertile que jamais, libérant pour tous ses ondes fraîches, ses tropiques, pleines de joie d'oiseaux et de fleurs.
La voici, ma joie hors des frontières, de la race criant à la joie universelle, appelant de ses millions de poumons le droit à la joie de toutes les races, décrétant l'état de joie sur toute la terre. Hurrah! Hurrah pour la vie, hurrah pour son triomphe, hurrah pour la mère de toutes les joies, hurrah pour l'esprit, hurrah pour le corps, hurrah pour la merveilleuse joie de vivre. Pour tous, ma joie est dans les roues. Pour tous, ma joie est navigable. Pour tous, ma joie tourne et lance ses cris de tendresse. Pour tous, ma joie veille sur la vie et danse ces danses taillées dans le plus grand des feux de joie. Et voici ma joie qui fonce sur les abat-joies, ceux qui vivent et aiment à contre-joie, ceux qui ont fait de l'amour une fille sans joie, ceux qui ont besoin de la sueur d'homme, des larmes d'homme, du sang d'homme, pour arroser chaque matin leur vie. Le dimanche sans fenêtre sur la joie et son véritable azur. Le petit monde condamné à mourir de froid. Un coup de ma joie ne pardonne pas, non. À ceux qui n'ont jamais exposé leur vie au soleil de la tendresse. Voici ma joie de vivre, ma joie qui chante la vie entière, sans mépris, ni faire au pied, sans action qu'on achète sur la joie des autres hommes. Ma joie qui chante l'espoir brûlant, les yeux qui n'ont plus faim, les cœurs qui n'ont plus honte, les mains cubaines qui font naître l'aurore, l'amitié qui se déplie au soleil, comme une feuille de bananier, l'amour qui brille d'un feu païen, et très pur comme des yeux d'enfant, le travail complice de la rosée, la justice ordonnant le règne de la beauté sur la terre. Hurrah! Hurrah pour la vie, hurrah pour son triomphe, Hurrah pour la mère de toutes les joies, hurrah pour l'esprit, hurrah pour le corps, hurrah pour la merveilleuse joie de vivre. C'est bon ça chérie, planter l'espoir mon cœur. Je dis à wap mépriser, demain ou va songer. Moi besoin en tant que yon grain maïs, besoin la pluie. Pour le câble levé, pour le pousser, pour le grandir. Moi besoin en tant que yon grain maïs, besoin la pluie. Pour le câble levé, pour le pousser, pour le grandir. Mais comme n'a pas ouvert, heureusement que je vois, non? Heureusement que je vois, mais comme n'a pas ouvert, non? Kenny, toi, à un moment donné, me dans l'eau. Non, non, non. Texte de René Despestre, Merveille d'être au monde. C'est toute une année pour célébrer René Despestre, pour célébrer ce centenaire. Comment ça va se dérouler? Il y a plein d'activités qui sont prévues. Je vais tout de suite inviter le coordonnateur de ce mouvement, de ce grand élan citoyen, pour rendre hommage, pour célébrer René Despestre. Je vais donc inviter M. Marc Xavier, coordonnateur de cette activité, à nous rejoindre. Lui, il va nous fournir davantage de précisions sur le déroulement de cette année centenaire de René Despestre.
Bonsoir. Je salue et je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement pour participer à la deuxième étape du lancement de l'année René de Pestre. Comme Paul Villefranche vous l'a dit tout à l'heure, le lancement a été réalisé le jour anniversaire de René de Pestre, le 29 août, dans la ville natale du poète Jacmel. Je salue les ministres, directeurs généraux, les membres du corps diplomatique et toutes les autres personnalités ici présentes. Et je salue également tous les amis du secteur culturel que je suis heureux de voir aujourd'hui, les écrivains, les artistes, les opérateurs culturels. Je suis Marc Xavier, professeur de littérature, écrivain, et j'ai la merveilleuse responsabilité de coordonner le comité de pilotage de la célébration du centenaire René de Pestre. Ce comité contient plus d'une trentaine de membres, certains en Haïti, certains à l'étranger, car nous rendons également hommage à René de Pestre dans plusieurs pays où il y a une communauté haïtienne et dans des pays également où de Pestre a séjourné durant son parcours de nomade, notamment Cuba. Rapidement, en quoi consiste l'année de Pestre? Du 29 août 2025 au 29 août 2026, la Direction nationale du livre, sous les auspices du ministère de la Culture et de la Communication, organise de nombreuses activités dans tous les départements d'Haïti, ainsi que dans certains pays étrangers. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au programme? Des expositions, comme on en a ici, des projections, des conférences, des récitals de textes, spectacles de théâtre, réédition et distribution de livres de René de Pestre, traduction de certains textes de Pestre en créole, des concours, des jeux, des challenges sur les réseaux sociaux. À la fin de l'année, tout le monde, on l'espère, aura entendu parler de René de Pestre. Depuis près de 2 mois que nous avons lancé publiquement le projet, cette question vient continuellement. Pourquoi consacrer une année à René de Pestre? Année René de Pestre pour que les jeunes générations nourrissent leur âme et leur conscience à la source sûre de notre littérature. Du 29 août 2025 au 29 août 2026, la Direction nationale du livre, sous les auspices du ministère de la Culture, bien entendu, célèbre l'immense écrivain haïtien, le poète centenaire René de Pestre. Ses combats courageux, son œuvre littéraire abondante, intense, étincelante. Nous voulons, au nom de Pestre, faire circuler la parole littéraire dans tous les coins du pays, comme une source vivifiante sur une terre désolée. Nous voulons faire de l'auteur d'Adriana dans tous mes rêves la figure de proue d'un vaste mouvement de proue et de valorisation de la littérature, de la lecture. J'invite les Haïtiens, surtout les jeunes, à s'inspirer des paroles ardentes des écrivains
de notre riche et belle littérature. Ressourçons-nous à nos valeurs fondamentales, à la grandeur de notre histoire, à notre dignité de peuple noir. La littérature est l'âme d'un peuple. Recousons et redorons notre destin avec les fils et les couleurs des mots, des pensées, des livres, des poèmes, des romans, des œuvres de l'esprit que nos écrivains ont façonnés pour affirmer notre identité et notre humanité. Que les nouvelles générations lisent pour moissonner des végétations de clarté et rôtisser notre fierté avec l'intégrité, le courage et la fraternité, tels que les chante René de Pestre. Tous les germes du changement sont en veilleuse dans les pages produites par nos auteurs, comme des pierres précieuses dans une mine abandonnée. Lisez Jeunesse, lisez de Pestre et tous les autres. Ils sont nombreux. Notre pays est à reconstruire, à réinventer. Cherchez dans notre poésie les armes miraculeuses pour conquérir d'autres vertières. Trouvez dans nos romans, nos essais, nos drames, les matériaux pour construire d'autres citadelles. Merci. Monsieur Marc Xavier, coordonnateur de ce comité organisateur de cette année centenaire de René Despestre. Nous sommes aujourd'hui, ici c'est jeudi, mais le programme était initialement prévu pour un vendredi, puisque avec la DNL, on a lancé ce qu'on appelle les vendredis de la DNL. Nous avons eu le premier vendredi, c'était le 1er août. Et le deuxième vendredi, ça a été à Jacmel pour l'anniversaire de René Despestre. Et nous nous retrouvons à la veille de notre troisième vendredi pour continuer cette activité, continuer cette initiative ici à Port-au-Prince. Il faut dire que c'est une initiative de la Direction nationale du livre et des vendredis de la DNL, en passant par ce projet année centenaire de René Despestre et d'autres projets, tout est orchestré, mené, supervisé par un monsieur qui s'appelle Ernst Saint-Louis. C'est lui qui est le directeur général de la Direction nationale du livre. Et c'est avec un grand honneur que je l'invite à nous rejoindre pour ces propos de circonstances. Monsieur le DG. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, j'ai la main qui tremble. C'est toujours ainsi. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, messieurs, dames les secrétaires d'État, messieurs les diplomates, Monsieur Franz Maurice, représentant du ministère de la Culture, messieurs les membres, mesdames, messieurs les membres de l'Académie, chers amis, monsieur le coordonnateur, chapeau bas. Messieurs les membres, mesdames, messieurs les membres du comité de pilotage du centenaire de René Despestre, chers amis, chers tous, mesdames, messieurs les membres de la presse,
parlée, écrite, télévisée, réseaux sociaux, etc. Mesdames, Messieurs, le 29 août dernier, jour de l'anniversaire de René Despestre, un débat s'est déclenché dans le pays. On sait tous que René Despestre est né un 29 août, 1926. Et voilà, coup de théâtre, la DNL, dans son élan de rendre hommage à tous ceux-là qui ont marqué la littérature haïtienne, a choisi de rendre hommage à l'occasion de ces 5 ans à cet immense écrivain, comme l'a dit mon ami Marc-Xavier René Despestre. Mais non, il a décidé autrement. Il a écrit personnellement, c'est pour vous dire que M. René Despestre, cette icône de la littérature haïtienne, est bien vivant. Il vit actuellement en France. Il a écrit de sa main au ministre de la Culture et lui a dit ceci: c'est un honneur pour moi d'accepter votre invitation à me rendre hommage à l'occasion de ce que vous croyez être mon centenaire, mais non, j'ai fête mes 101 ans cette année, car je suis né le 29 août 1924. J'ai été tellement content lorsque le journaliste du Nouvelliste, France Duval, a été voir personnellement René Despestre, et on a vu un René Despestre flamboyant, frais, comme un Roroli de Jacmel. Il était bien vivant et il a répété cette même phrase. Nous voilà aujourd'hui ici pour rendre hommage à René Despestre. Il va fêter 102 ans. Et la DNL, sous les auspices du ministère de la Culture et de la Communication, fait choix de consacrer toute une année à René Despestre. La DNL, en choisissant cet événement, veut camper la littérature haïtienne comme fou de résistance à cette folie qui, depuis très longtemps, envahit notre identité. Savez-vous que durant ces 5 dernières années, le patrimoine haïtien a été l'objet de toutes les attaques des organisations criminelles? La Bibliothèque nationale est à terre. L'hôpital général est à terre. Les presses nationales sont à terre. Les meilleures écoles de la ville sont à terre. Et tout ceci simplement parce que certaines personnes ont du mal à accepter notre identité. La littérature, la musique, la danse, le théâtre, le secteur culturel, tout entier va se mettre debout pour résister à cette tentative de destruction de notre âme, car c'est de notre identité qu'il s'agit. J'ai été appelé à la tête de la Direction nationale du livre il y a de cela 4 mois. La Direction nationale du livre est l'émanation d'un projet culturel qui s'appelle des centres de lecture et d'animation culturelle, les CLAC. Les centres de... Et j'en profite pour saluer le père fondateur de ce vaste mouvement en Haïti, Gounal Paul, l'y font y cacher. Mais
Et en 2000, nous avons parcouru tout le pays et finalement, on a pu implanter à travers 5 départements du pays, 16 centres de lecture et d'animation culturelle. Il s'agit d'un centre qui a une bibliothèque publique d'à peu près 5000 ouvrages, une salle de spectacle avec téléviseurs équipés qui permettent aux jeunes d'avoir accès aux livres, à la lecture, au savoir. Les résultats de cette expérience a conduit à la création en 2005 de la Direction nationale du livre. Et depuis lors, cette institution prestigieuse, avec une grande mission, choisit de camper le livre, de camper la littérature, de camper la lecture comme un symbole de résistance. Nous avons choisi de rendre hommage à René Despestre aujourd'hui, comme nous allons rendre hommage à beaucoup, mais vraiment beaucoup, de ces écrivains, de ces penseurs qui ont su résister à toute forme de pression idéologique par rapport à Haïti. Aujourd'hui, c'est René Despestre. Demain, ce sera un autre grand écrivain. L'essentiel, c'est que nous voulons offrir à la jeunesse haïtienne des symboles, des valeurs qui ont su conduire Haïti vers son chemin. C'est vrai qu'aujourd'hui, Haïti fait face à des défis majeurs. Et René Despestre, dans un de ses textes, a répété et répété: l'Haïtien doit se mettre debout pour défendre son pays, pour défendre sa patrie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous campons la littérature comme ce symbole de résistance, et c'est ce que je vous invite tous à faire avec nous. La DNL est fière de vous accueillir et j'ai le plaisir de vous inviter à aller regarder l'exposition que nous avons préparée pour vous. Je ne vais pas terminer mes propos cet après-midi sans remercier le comité de pilotage, le ministre de la Culture, mais vraiment, c'est un personnage qui ne finira pas de m'étonner. C'est quelqu'un qui a une grande vision pour la culture et je le promets de faire mienne cette vision de grandeur de la culture. Je voudrais aussi remercier tous les membres de l'ADNL, du ministère de la Culture. Je dois vous dire que je suis un simple capitaine qui est à la tête d'une formidable équipe à la Direction nationale du livre. Je vous remercie beaucoup, chers amis, car avec vous, je n'ai aucun doute que nous allons réussir l'impossible pour pouvoir offrir à la jeunesse haïtienne de vrais modèles de résistance par rapport à l'oppression culturelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Dialogue avec René Despestre, année du centenaire de René Despestre, année centenaire, activité vraiment marquante pour le ministère de la Culture et de la Communication à travers cette initiative de la Direction nationale du livre. D'autres personnalités ont rejoint cette initiative et même à distance, ces personnalités participent avec nous. Il y en a qui ont tenu aujourd'hui à faire des témoignages, puisque si je cite Gaël Faye, Yannick Lyons, James Noël, Oxane Ledan, ces personnalités ont travaillé de près ou de loin, ou même très très proche avec René Despestre. Et aujourd'hui, elles ont tenu à présenter
leur témoignage. Ils ne sont pas avec nous là, je dis, mais ces personnalités ont tenu à enregistrer un message que nous allons ensemble visionner et apprécier ces mots tendres, ces mots sympathiques et ces mots révélateurs très très forts à l'égard de ce grand homme qu'on appelle René Depestre. Je vous invite à apprécier ces témoignages avec Gaël Faye, Yannick Lyons, James Loel et Roxane Nuda. Il y a un poème, René Depestre, lu par vous, qu'est-ce que ça donne? J'ai même pas besoin de lire René Depestre parce que vous le connaissez par cœur, comme Christiane Taubira connaît Aimé Césaire par cœur. Oui, c'est une de mes plus grandes, un des plus grands chocs émotionnels, la rencontre avec les livres de Depestre. Et par exemple, il y a un poème qui s'appelle Minerai noir que j'ai découvert à 16 ans et que j'ai appris tout de suite. Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie par le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or, on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir. Alors commença la bousculade, la ruée vers l'inépuisable trésorerie de la chair noire. Alors commença la bousculade échevelée vers le rayonnant midi du corps noir et toute la terre retentit du vacarme des pioches dans l'épaisseur du minerai noir. Voilà des siècles que dure l'extraction des merveilles de cette race, aux couches métalliques de mon peuple, minerai inépuisable de rosée humaine. Combien de pirates ont exploré de leurs armes les profondeurs obscures de ta chair? Combien de flibustiers se sont frayés leur chemin à travers la riche végétation des clartés de ton corps, jonchant tes années de tiges mortes et de flaques de larmes? Peuple dévalisé, peuple de fond en comble retourné comme une terre en labour, peuple défriché pour l'enrichissement des grandes foires du monde. Mûris ton grisou dans le secret de ta nuit corporelle, nul n'osera plus couler des canons et des pièces d'or dans le noir métal de ta colère en crue. Alors là... 29 d'août 1924, 29 d'août 2025. René Depestre et 11 siècles accueillons l'année. Au chant pour un patrimoine vivant. Bonjour, bonsoir. Pour célébrer le centenaire de René Depestre, je vais lire ce beau poème. Pour Haïti. Pour Haïti. Pluie de la terre natale, tombe avec force sur mon cœur brûlé. Jette ta bonne eau fraîche sur mon souvenir en feu. Haïti. Il y a des centaines d'années que j'écris ton nom sur du sable. Et la mer toujours l'efface. Et la douleur toujours l'efface. Et chaque matin de nouveau, je l'écris sur le sable millénaire de ma patience. Haïti. Les années passent dans un grand silence de mer. Dans mes veines, il y a encore du courage et de la beauté pour des milliers d'années. Mais le corps dépend de n'importe quel petit accident. Et l'esprit n'a pas d'éternité. Haïti, toi et moi, nous nous regardons à travers la vitre du temps qui passe. Ton élan met un champ de maïs sur mes sandales, de nomades déracinés. Merci. 29 d'août 1924, 29 d'août 2025. René Depestre et 11 siècles accueillons l'année. Au chant pour un patrimoine vivant. Des poètes voyagent en baleine bleue autour du monde. La tendresse des poètes voyage en baleine bleue autour du monde. Aidez-nous à sauver cette espèce en voie de disparition. Texte de René Depestre, extrait de non-assistance à poète en danger. C'est merveilleux. Je suis James Loel, poète écrivain. Je tiens à rendre hommage, à saluer solennellement l'immense baobab, autrement dit le banyan René Depestre, qui fête son centenaire, même s'il n'est plus que centenaire. Il est plus que centenaire parce que aujourd'hui, le 29
groupe, il a 101 ans. C'est un homme qui exagère. Il exagère par son génie à travers sa poésie, à travers ses romans, à travers ses essais. C'est un immense penseur. Si aujourd'hui je tente d'écrire, j'essaie d'être poète à visière levée, c'est grâce à un soleil comme René de Pestre, justement quelqu'un qui répand sa solidarité, qui répand la dimension solaire de tout un pays à travers le monde. C'est un phare haïtien à le dire, à le redire, non seulement durant toute une année, mais durant toute ma vie et toute ma mort. Et René de Pestre, c'est la jeunesse éternelle. Le célébrer, c'est renouer avec l'enfance, avec la jeunesse d'Haïti, avec la jeunesse et l'enfance des dinosaures pour toujours. Parce que un poète de cette trempe qui vient de chez nous, qui vient d'Haïti, c'est un cadeau inouï pour de Pestre lègue à l'humanité tout entière. C'est le bon pour de Pestre, mais sans riz. Aïgo pour l'homme qui a écrit Alléluia pour une femme jardin. Et je vous remercie, je vous salue. 29 d'août 1924, 29 d'août 2025. René de Pestre et 11 siècles accueillent l'année. Au chant pour un patrimoine vivant. Une année pour parler de René de Pestre. René de Pestre. Je suis littéralement amoureuse de René de Pestre. De l'individu, certes, mais surtout de son cerveau. Ce cerveau qu'Haïti a produit. Haïti Belle, nous avions été plus d'une fois à la rencontre de René de Pestre, à Lézignan-Corbière, chez lui, dans le sud de la France. Nous avons été voir, rencontrer, discuter, comprendre l'homme derrière ce grand cerveau qu'Haïti a produit. 29 août 2025, 29 août 2026, il me fait un grand honneur, en collaboration avec la Direction nationale du livre, de lancer l'année de célébration du centenaire de René de Pestre. Joignez-vous à nous pour parler, discuter, échanger autour de René de Pestre. 29 août 2025, 29 août 2026. Je suis Roxane Ledan, Taille Noël. 29 d'août 1924, 29 d'août 2025. René de Pestre et 11 siècles accueillent l'année. Au chant pour un patrimoine vivant. C'était des témoignages très émouvants. Vraiment, avec Gaël Faye, d'avoir été vraiment surpris de voir comment Gaël Faye connaît bien ce texte, Minerai Noir. Yannick Laens, James Noël et Roxane Ledan. Nous allons continuer à vous présenter des textes de René de Pestre et nous allons inviter un grand homme de scène, quelqu'un qui manie bien l'art oratoire. Je parlais de Daniel Marcelin. Il est là avec nous aujourd'hui pour nous présenter ce texte de René de Pestre, Face à la nuit. Daniel Marcelin, sous vos applaudissements. Sur la grande route, dans les bras du soleil. Elle était née sur la grande route, bercée par le soleil. Elle avait grandi autour de la chaumière perchée sur la colline,
Elle avait grandi autour des lopins plantés de bois Congo que becquetaient les petits oiseaux. Quand elle eut 16 ans, parce qu'elle eut 16 ans, quand elle cueillit 16 étoiles dans le ciel de la vie, parce qu'elle cueillit 16 étoiles dans le ciel de la vie, elle a grandi son royaume. Activée par ses 16 ans. Elle pouvait étendre son royaume à la clarté de ses 16 étoiles. Elle alla de sentier en sentier, de colline en colline, de hameau en hameau, jusqu'à la ville voisine. À la ville où habitait une dame bien comme il faut, une dame que les hommes dévoraient des yeux, une dame qui demeurait dans une belle maison sur les hauteurs, là où il fait frais, là où il n'y a pas de poussière qui vous pollue le nez, le palais et la gorge, là où la canaille ne pénètre pas, là où la jeunesse parle du bon français, comme si nous ne parlions pas du français, nous autres, les jeunes damnés de la terre. Voici que je m'emporte. À parler de ces choses-là, on s'emporte toujours. Elle rencontra donc la dame qui l'attacha à son service comme domestique, comme reste avec esclave. La dame n'était pas seule au monde. Elle avait un mari très comme il faut, et qui citait et Racine, et Corneille, et Voltaire, et Rousseau, et Victor Hugo, et Alfred de Musset, et André Gide, et Paul Valéry, et d'autres lumières encore. Un mari qui savait tout, mais à franc-parler, il ne savait rien. Parce que la culture ne va pas sans concession. Une concession de sa chair et de son sang, un octroi tendre dont tout soi-même à autrui, un don merveilleux de soi aux autres qui vaut et le classicisme et le romantisme et tout dont on abreuve notre esprit. Ce mari, comme il faut, de sa vie, n'avait jamais fait de concession à autrui. Mais quand même, il était un civilisé. Quand même, il était un homme cultivé. Civilisé comme le fut le colon d'autrefois. Cultivé comme le colon de la plantation. La dame présente l'enfant à son maître comme on présente une chienne d'enfant. L'enfant qui avait 16 ans. L'enfant qui avait gagné 16 étoiles. L'enfant qui entrait dans la maison à la clarté de ses 16 étoiles. L'enfant né au bord de la grande route. L'enfant qui avait grandi autour de la chaumière, autour des lopins plantés de bois Congo. Et parce qu'elle était née sur la grande route dans les bras du soleil, et parce qu'elle avait poussé autour des lopins plantés de bois Congo, et parce qu'elle avait étendu son royaume de sentier en sentier, de colline en colline, de hameau en hameau, jusqu'à la ville voisine, devint domestique, devint restavek, esclave, de ces gens qui étaient du bois dont on chauffe la machine sociale. Elle devint la fillette qui se lève à la pointe du jour, tandis que les hommes, débauchant bien comme il faut, se prélassent au bon temps de leur vie. La fillette qui s'endort après le retour des gens qui vont en pompe au ciné et qui entrent après minuit. La fillette qui lave, qui repasse. La fillette qu'on gifle et qu'on rudoie. Celle qui verse des larmes sur la vie. Parce que pour elle, la vie, c'est tout ça. La fillette devint autre chose encore. Une nuit, elle rêva de sa montagne, de ses bois de Bayamonde,
de ces flamboyants en fleurs et des combis égayant les saisons propices à l'amour. L'amour. Un mot inconnu dans son créole. Ces 16 ans ignoraient la sorte de feu que ce mot pouvait mettre à la vie. Quand on est né sur la grande route dans les bras du soleil. Quand on a grandi autour des lopins plantés de bois Congo. Quand on a étendu son royaume de sentier en sentier, de morne en morne, de hameau en hameau jusqu'à la ville voisine. Et parce qu'elle est née sur la grande route dans les bras du soleil. Et parce qu'elle avait grandi autour des lopins plantés de bois Congo. Et parce qu'on a étendu son royaume de sentier en sentier, de morne en morne, de hameau en hameau jusqu'à la ville voisine. L'amour se fait appeler prostitution. Un métier vilain. Un métier qui emporte la vie comme la mer, le sable. La ville lui a pris le même soir où elle rêva de l'amour qu'on pouvait sentir sur tout son dos le poids incandescent de l'homme. De l'homme qui citait Racine et Corneille et Voltaire et Rousseau et Victor Hugo et Alfred de Musset et André Gide et Paul Valéry. Elle eut sur son corps le fardeau de cet homme qui était civilisé comme le fut le colon de la plantation. L'homme qui se glissa sur l'escalier comme le colon dans la case de l'esclave. L'enfant de 16 ans fut surprise. Surprise par la dame bien comme il faut, qui l'assomma de gifles et de coups dans le dos avant de la livrer aux ténèbres. Et la nuit n'avait rien à lui offrir. Rien en dehors de la prostitution. Rien à part ce métier vilain, ce métier qui emporte la vie plus vite que la mer le sable. La fillette qui était née sur la grande route dans les bras du soleil, celle qui avait grandi autour de la chaumière tout en haut du morne, celle qui avait grandi autour des lopins plantés de bois Congo, celle qui avait étendu son royaume de sentier en sentier, de colline en colline, de hameau en hameau jusqu'à la ville voisine. Et parce qu'elle était née sur la grande route dans les bras du soleil, et parce qu'elle avait grandi autour de la chaumière perchée sur la colline, et parce qu'elle avait grandi autour des lopins plantés de bois Congo, et parce qu'elle avait étendu son royaume de métier sentier en sentier, de colline en colline, de hameau en hameau jusqu'à la ville de Jacmel. Bafoué, trahi, jour et nuit, avoué, abandonnée à la rue. Elle est morte un samedi soir de son métier sans envers, sans endroit, de ce métier qui emporte la vie comme la mer, le sable. Nous avons suivi avec beaucoup d'émotion la lecture de ce texte de René Depestre, Face à la nuit. Le ministère de la Culture et de la Communication est très fier d'accompagner la Direction nationale du livre dans cette démarche de célébrer René Depestre. Le ministre de la Culture et de la Communication, l'architecte de monument Patrick Delatour, malheureusement est empêché, ne peut pas être là avec nous, mais je peux vous témoigner que dans les différents ateliers de travail pour lancer cette année centenaire, le ministre était vraiment très attaché à cette démarche. D'ailleurs, avec lui, je connaissais très bien le texte, un peu, le texte Minerai Noir,
Mais c'est lui qui m'a permis de rentrer en profondeur dans ce texte, parce que lui, il exigeait toujours de faire référence à ce texte, Les Minerais Noirs de René Despestre, et surtout lors de la commémoration de bataille de... disons, c'est pas Vertières, mais c'est plutôt à Bois-Caïma. Nous avons travaillé dessus. Il a beaucoup insisté pour faire référence à ce texte, Les Minerais Noirs de René Despestre. Alors, je vous disais qu'il n'est pas là, mais son message a été préparé et c'est un cadre du ministère de la Culture et de la Communication qui va porter sa parole, la personne du coordonnateur technique, M. Franz Moïse, qui est là avec nous. Il va nous lire le message du ministre Patrick Delato. Mesdames, Messieurs, les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs de la presse en général, Messieurs de la presse en général, Mesdames, Messieurs les représentants de la PNH, Mesdames, Messieurs les invités, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, merci pour votre présence, merci pour l'intérêt dont vous faites montre pour la célébration du centenaire, et plus de l'emblématique écrivain René Despestre. En effet, aujourd'hui, à Port-au-Prince, nous avons l'honneur et le privilège de célébrer un siècle de vie et de création d'un des plus grands écrivains haïtiens, René Despestre. Une vie qui, par sa richesse, et son engagement a fait vibrer les lettres haïtiennes et élargi l'écho de notre culture à travers le monde. Célébrer René Despestre, c'est d'abord célébrer l'esprit d'un homme qui, par sa plume et son engagement, a su traduire l'âme haïtienne de toute sa complexité. Son œuvre, riche de poésie, de romans et d'essais, est une invitation à réfléchir, à ressentir, à aimer et à contester lorsque le contexte l'exige. Parmi ses contributions majeures, Adriana dans tous mes rêves se distingue particulièrement ce roman par son style poétique et son exploration profonde de l'histoire et de la mémoire collective haïtienne, illustrant à merveille la capacité de Despestre à mêler mythe, politique et émotion. Ces recueils poétiques tels que l'Alléluia pour une femme jardin traduisent quant à eux une sensibilité universelle et une volonté de célébrer la vie dans toute sa splendeur, dans toute sa force, dans toute sa fragilité. Ces œuvres sont le miroir de notre société, avec ses lumières et ses zones d'ombre, mais toujours avec une humanité vibrante et inspirante. Cet écrivain illustre, aujourd'hui centenaire, est l'un de ces intellectuels qui portent haut la culture haïtienne sur la scène mondiale. Sa voix ferme et élégante a toujours pris position contre les injustices, les abus de pouvoir et les dérives institutionnelles, faisant de la littérature un instrument de mémoire et de résistance. René Despestre ne se contente pas de raconter l'histoire, il la questionne, l'explore et la transforme en un pont entre le local et le global. Mesdames, Messieurs, l'année de célébration que nous inaugurons aujourd'hui sous le titre « Dialogue avec René Despestre » est plus qu'un hommage. C'est un appel à continuer le dialogue que Despestre a ouvert avec notre culture, notre mémoire et notre avenir. C'est une invitation à toutes et à tous à s'inspirer de son parcours exemplaire, de sa curiosité insatiable, de sa fidélité à la grandeur de notre patrimoine culturel. Au nom du gouvernement haïtien, du ministre de la Culture et de la Communication, au nom de ces invités qui sont ici présents,
Je salue avec admiration le parcours exceptionnel de René Depestre. Que cette année de célébration soit à la hauteur de son œuvre, qu'elle inspire nos jeunes et qu'elle perpétue son message d'engagement, de liberté et de créativité. Je déclare donc officiellement ouverte l'année de célébration du centenaire de René Depestre. Merci.